pour les militaires. Mission aérienne au profit de l'OTAN. Les aéronefs français continuent à être engagés dans le ciel européen au sein de la mission Air Shielding. Ces actions de réassurance sur le flanc est de l'Europe sont placées sous le contrôle opérationnel de l'OTAN. Elles ont été menées en coopération avec des pays alliés comme la Suède et la Norvège. L'armée de l'air et de l'espace a ainsi déployé 3 Rafales sur la base aérienne de Satenas en Suède. Les pilotes français y ont effectué 9 missions aux côtés d'avions Gripen suédois et de F-35 norvégiens. De quoi développer et renforcer l'interopérabilité entre les aviateurs français, suédois et norvégiens, tout en rassurant les pays limitrophes à la guerre entre l'Ukraine et la Russie qui ont été survolés. Mission multinationale au cœur de l'Atlantique Nord. Le bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain Rhône a effectué sa mission Narval 24-8 aux côtés d'une patrouille des forces armées de Norvège. Le Rhône a ensuite fait escale au port de l'OTAN de la ville de Ramsund dans le nord de ce pays nordique. Depuis la mi-août, la frégate multimission Aquitaine patrouille également dans l'Atlantique Nord. Récemment, l'Aquitaine est arrivée en escale à Reykjavik en Islande où elle a conduit sur place une série d'entraînements. Des interactions avec les marines riveraines ont également lieu jusqu'à aujourd'hui dans le cadre de l'exercice Northern Viking 24, un exercice multinational organisé par les États-Unis et qui rassemble des forces de 8 pays de l'OTAN, à savoir le Portugal, l'Islande, les États-Unis, le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne et bien sûr la France. Un exercice qui doit contribuer à la sûreté et à la connaissance de cette zone d'intérêt. Exercice Eagle Spearhead en Roumanie. Au sein de la mission Aigle, la France a participé à cet exercice majeur auquel ont pris part nos alliés des forces armées belges, luxembourgeoises et portugaises. Au total, 650 militaires étaient engagés dans cet exercice qui avait pour but de travailler la manœuvre interarmes. Pour ce faire, 2 sous-groupements tactiques interarmes ou SGTIA se sont confrontés en force contre force. Une belle opportunité pour travailler le combat dit de haute intensité, c'est-à-dire face à un ennemi important en nombre, bien équipé et entraîné. Coopération opérationnelle avec les forces armées colombiennes. En Martinique, dans le cadre des activités de coopération avec la Colombie, le 33e régiment d'infanterie de marine accueille depuis le 24 août un détachement des forces armées colombiennes. Cette rencontre s'inscrit dans le partenariat militaire opérationnel, un PMO baptisé Sabre. Ce PMO a été l'occasion de réaliser un entraînement conjoint avec le détachement composé de 25 personnels de l'infanterie de marine colombienne. De nombreux domaines ont ainsi été travaillés tels que l'aguerrissement, le combat débarqué et le tir. Par la suite, du 27 au 30 août s'est déroulé l'exercice LANMECOL. Celui-ci vise à approfondir l'interopérabilité de l'ensemble des bâtiments des forces armées aux Antilles à travers différents entraînements. En plus des navires français, un patrouilleur barbadien a également été intégré aux manœuvres durant l'exercice. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.